si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est mon mari et ma fille qui vivent leur vie. En fait, ils lui donnent le bain parce que j'ai essayé la fois dernière de donner le bain à ma fille et ça m'a explosé le bas du bide et la foufoune, tout ce que vous voulez. Tout le bas en fait, tout le bas à partir de mon ventre. Ça m'a explosé toute cette partie-là, j'ai dû m'allonger, etc. Je n'en suis plus capable. Je suis à 38 semaines et je pense que là, il y a des choses que je ne peux vraiment plus faire pour l'instant. Ça va durer 2-3 semaines et puis après, ça devrait être bon si je n'ai pas de césarienne, bien sûr. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Et je sais, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait une vidéo sur mes produits terminés, mais j'ai l'impression qu'avec ce confinement, j'utilise de plus en plus de produits. Alors déjà, au niveau du make-up, il faut quand même s'attarder sur mon make-up s'il vous plaît, j'en suis fière. À part pour les lèvres, je suis pas sûre de la couleur des lèvres, je la trouve un peu trop claire. Je pense que ça serait le terme correct. Je ne suis pas sûre, je vais voir ça. Mais les yeux, je suis super contente. Si vous me suivez sur Instagram, Snapchat, etc. J'ai utilisé des paillettes aujourd'hui pour l'eyeliner. Et tout est tombé par terre. Et j'ai ramassé ça. C'est tombé par terre sur la serviette et j'ai tout ramassé. Parce que moi, vivre sans paillettes, c'est pas possible. Vous me direz, voilà. J'en ai d'autres, hein, des roses, hein. J'en ai d'autres, hein. Mais moi je ne peux pas vivre sans paillettes, enfin sans, c'est pas possible pour moi, c'est un stress total. Et mon mari a vu ça, il m'a dit bah comment ça va se passer, qui va nettoyer, comment ça se nettoie. Et moi je l'ai regardé, je dis non mais c'est pas ça le problème, hein. C'est que j'ai plus de paillettes. Voilà la différence de priorité dans un couple. Surtout quand on est différent, quand on vit avec quelqu'un qui a un fond dans tout ce qui est informatique et moi qui suis plus à fond dans tout ce qui est maquillage. Alors j'ai pas mal de produits je trouve, j'ai du soin, j'ai du maquillage à vous montrer. Je suis assez choquée d'avoir d'avoir utilisé autant de choses, mais d'un côté je fais beaucoup plus attention même au niveau de ma peau. Je vous avais fait une vidéo sur la routine de ma peau parce qu'elle est toujours sèche et déshydratée, voilà. Sauf que bah avec les soins que j'ai, je trouve qu'elle est beaucoup plus souple et beaucoup plus belle, donc j'en suis super contente. Et le maquillage, bah vu que je me maquille tous les jours, c'est vrai que j'utilise beaucoup plus de produits et ça se voit même, enfin même là j'utilise plus de produits que pour aller au travail ou qu'avant quand j'étais fatiguée, enfin je le suis toujours fatiguée mais avant je vous faisais pas autant de maquillage et là les maquillages sont très marqués en fait, donc ça y fait aussi. Alors, j'ai deux sacs. Là, je crois que c'est le sac qui a le plus de maquillage, voire que du maquillage, je ne suis pas sûre. Mais c'est tellement rare que je finisse du maquillage que j'en suis choquée. Donc, je vais commencer par les lingettes, hop là, démaquillantes de chez Sephora Coconut Water, qui étaient soldées. Alors, moi, les lingettes démaquillantes, il m'arrivait de les utiliser pour mon visage. Là actuellement avec le make-up que j'ai c'est hors de question. C'est pas assez, c'est pas bon, il y a trop de traces etc. Pour un maquillage léger oui je veux bien et encore pas tout le temps. Mais là c'est pas possible, ça fait rien du tout. Donc je l'utilisais surtout ici quand je faisais mes make-up et que j'enlevais les traces sur ma main ou quand je vous fais des swatchs etc. et que j'enlève ça après au niveau de mon bras. Donc je les ai finis, je crois que j'en ai plus. Je vais voir ce qu'ils vont faire là pour les soldes parce que je pense qu'on va avoir des soldes intéressantes, je suppose. Et je vais en prendre plein, mais de toute façon oui ça je continue à en prendre, c'est super pratique. En attendant bah j'utilise des cotons, je finis des make-up parce que il faut que je finisse le stock que j'avais et j'utilise Topi Crème Peau Sensible, c'est une eau nettoyante douceur. Je parle bien ici hein, pour mon bureau, hein, pas pour me nettoyer la peau en haut, me démaquiller, etc. Mais en attendant, je fais ça. C'est pas ce que j'aime le plus, mais je finis mon stock comme ça de coton. J'aimerais bien le finir ce stock de coton parce que je l'utilise plus pour mon visage, c'est très rare. Juste pour mettre une lotion certaines fois quand j'ai la flemme dans mon lit, mais c'est très très rare. Je préfère mes cotons réutilisables qui sont nettoyables, voilà. Donc ça, it's over. J'ai un masque ici, un Happy Mask de la marque Petite Amie Skincare, donc je vous en ai déjà parlé, j'adore ça, je vous ai fait un article dessus.
Je les kiffe, il doit m'en rester un maintenant. J'ai du mal à me dire que je vais finir le dernier, ça j'ai du mal. Mais moi je les aimais bien, je les rachèterais. Alors toujours pareil, c'est ce que je vous disais dans mon article, je les rachèterais seulement s'ils sont soldés à petit prix, pas à 7,99€ le masque, c'est mort. Ensuite, ma crème de soin au karité cheveux très secs ou frisés sans rinçage de chez Dove. Donc je vous en ai parlé dans ma routine de soins pour les cheveux. J'ai demandé à mon mari de m'en racheter pour les prochaines courses parce qu'il me reste juste un pot. Là actuellement j'utilise la mousse Fructis. Je vous ferai un article prochainement, je pense peut-être dans 2 semaines. Pas la semaine prochaine mais l'autre. Mais ça, mon mari va en racheter. Donc ça vous dit... Ça vous donne quand même un peu mon avis déjà d'avance sur Fructis. J'ai encore essayé autre chose en plus. Donc voilà, je reste quand même sur le basique. Et je pense que pour l'instant, rien n'a détrôné cette crème de soin que je trouve excellente pour les cheveux. Donc voilà, j'ai demandé à mon mari d'en racheter 2 quand même. 2. Pas un mais 2, sachant que j'en ai déjà un encore en stock. L'eau nettoyante sans rinçage, hypoallergénique de bébé Cadom, douceur à l'huile d'amande douce bio. Donc ça, comme souvent on l'utilise avec ma fille, un peu moins maintenant parce qu'elle va au pot et je trouve que... Ah bah, on va parler un peu là. La mienne va au pot, j'utilise pas mal de lingettes. Je suis pas fan d'utiliser des lingettes. Alors pas pour ses fesses parce que ça se passe très bien, mais je trouve pas ça très... au niveau des déchets là, je trouve pas ça très bien, hein, d'accord. Dites-moi vous quelles sont vos astuces pour nettoyer les parties intimes de vos enfants quand ils vont au pot. Est-ce que vous utilisez du papier toilette? Enfin, c'est un peu compliqué le papier toilette, je trouve, je sais pas, je m'en rends pas compte. D'ailleurs, il faut peut-être que je pose la question à mes collègues aussi. Donc, on en utilise moins. Maintenant ça, on en a quand même 2 ou 3 en stock et je sais que ça va être utilisé pour le petit qui va arriver. Donc voilà, c'est pas de la perte, etc. Moi je l'aime toujours autant. Alors les marqués pour les bébés et leur famille, bon moi je me nettoie pas avec. Je crois qu'une fois on l'avait juste utilisé pour se nettoyer tous ensemble les mains ou un truc comme ça, mais sinon rien de ouf. Mais franchement oui, ça j'en ai en stock, je vais pas en racheter pour l'instant, je vous dis j'en ai pas besoin véritablement, mais si ça se passe bien avec le petit et qu'il supporte ça, je rachèterai. Alors évidemment avec ce qui se passe là avec le Covid-19 etc, on utilise pas mal de savon. Alors avant, je dirais même pas que c'est le Covid-19 hein. Je dirais que c'est plutôt mon problème de glycémie parce que je suis obligée de me laver les mains avant chaque prise de glycémie, d'accord. Et en plus de ça, bon, on se lave les mains après être allé aux toilettes, etc. Donc, on a explosé, je crois, le nombre de savons, l'utilisation du savon. Et donc là, j'ai, c'est de chez Rituals. J'ai The Ritual of Hammam en hand wash, en savon pour les mains. Il est bien, il sent bon. L'odeur a surtout plu à mon mari. De toute façon, cette odeur-là, en général, c'est beaucoup plus... Je la trouve en tout cas beaucoup plus masculine. Moi, pour ma part, j'aimais mais sans plus. Enfin, c'était bien, mais je connais pas le prix parce que moi, je l'ai eu. Enfin, je l'ai reçu. Donc voilà. Mais elle était... Enfin, c'est bien, mais sans... Enfin, voilà, c'est bien. Je sais pas quoi dire de plus. Je dirais que c'est bien et puis c'est tout. Et on a aussi... Mais je fais tout tomber. Non, mais... Moi, à chaque... je suis sûre que c'est parce que je suis enceinte. À chaque fois que je suis enceinte, je fais tout tomber. Non, mais ça m'énerve. Et on a fini aussi le Sephora, la crème lavante main Lagon. Donc ça, c'était une ancienne édition qui a été soldée. Alors, c'est ça que je voulais voir, ouais. Là, il y a 240 ml et là, 300. À regarder selon le prix, mais je crois quand même que ça, c'est drôlement moins cher. Donc, voilà. Et bon, pareil, c'est bien, mais c'est très bien. Enfin voilà, moi je les prends soldés, alors je trouve qu'ils sont pas si chers que ça, donc ça me va, ça me convient, j'ai pas besoin de plus, voilà. Alors, ce qui est tombé là, à l'instant même et que j'ai eu du mal à ramasser, c'est ceci, ce sont les Instant Brush Cleanser nettoyant pinceau de chez Makeup Forever. J'en ai fini 2, je suis dégoûtée, il doit m'en rester 1 ou 2 là-bas. Eh bah non, j'en ai fini 3.
Alors je suis dégoûtée parce que ça coûte quand même une blinde. Là actuellement je sais pas si je l'avais dit sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, mais en tout cas j'utilise un truc que j'avais pris sur Amazon qui était pas cher mais qui sert pas à grand chose, qui sent très mauvais en plus avec une odeur atroce. J'ai rajouté de l'huile quand même pour que ça nettoie mieux et dès que j'ai fini ça, dedans à l'intérieur je vais essayer de faire ma composition à moi. Je vais essayer. Genre avec de l'huile, peut-être du shampoing, je sais pas trop ce que je vais faire, ou juste du shampoing, je sais pas. Mais parce que je voudrais essayer quand même de faire quelque chose qui coûte moins cher avant de racheter ça que j'adore, hein. Ça j'aime beaucoup. Il y a quoi dedans? Je peux pas m'inspirer de ce qu'il y a dedans tout simplement. Non mais sans deck, elle est où la compo les gars? Là faut l'ouvrir. Mais je sais que ça, il y a pas mal d'huile, on le sent au toucher, etc. Je pense qu'il me faut de l'huile, c'est sûr. Parce que je trouve que ça enlève beaucoup mieux voilà, ce genre de traces de pinceau bleu comme ça. Donc ouais, je vais mettre un max d'huile et puis je verrai. J'ai réussi à trouver 2 recettes entre guillemets sur internet. J'essaierai de les faire et puis enfin 2 recettes de formules, je sais pas comment on dit. Et puis bah je verrai ça, mais je finis déjà, j'en suis à la moitié déjà, ce qui est énorme parce que ce truc est atroce à utiliser. Bon là avec l'huile c'est mieux, mais c'est pas encore ça quoi. Donc voilà. J'ai fini le Tarteist, le Double Tech Black, c'est ça? Ah bah non, ils disent pas qu'il s'appelle... Si, Double Tech Eyeliner Black de la gamme Tarteist de chez Tarte. Alors, vous le saviez déjà, j'avais défoncé la mine du crayon quand je vous avais fait l'article. Et l'eyeliner, je l'ai terminé. Alors après, ce qu'il faut savoir... Hop là! C'est que j'en ai d'autres. Alors, ça doit pas être la même. Alors attendez, je regarde en même temps. Je découvre des choses, hein, vous m'excuserez. Ah si, c'est ouf ça. Donc moi j'ai eu un coffret avec 3 eyeliners comme ça. Donc j'ai la couleur brown, la couleur black et la couleur burgundy qui sont de la même taille que celui-ci, la même contenance. Alors c'est juste, je revérifie, mais je crois que le burgundy... Hop là il fonctionne. Le burgundy au début je n'y arrivais pas, rien ne sortait etc. C'était fort désagréable. Alors après je vais être honnête avec vous, je l'utilise moins, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis... Je sais pas, comme le burgundy m'a énervé, bah voilà, je l'ai arrêté. Après ce qu'il faut savoir c'est que maintenant aussi pour les yeux, là vous voyez mon crayon pour les yeux, j'utilise les Colourpop, les crème gel liner, j'utilise les crèmes gel liner, ça y est j'y suis arrivée, de Colourpop et c'est vrai que c'est plus pigmenté que ceux de Tarte qui sont un peu moins pigmentés. Donc c'est juste ça, après faut que je m'y remette quoi. C'est tout, et je vais m'y remettre parce que les couleurs sont sympas. Alors le marron sur moi il fait plus foncé je crois, et le burgundy, bon, il n'y a pas grande différence en fait, hein. C'est pas non plus la super grande différence, donc à voir, c'est sympa mais voilà. Ensuite j'ai fini le Plumping de chez OPI, c'est le top coat volumateur. Alors je l'adore, je l'utilise tout le temps. Là actuellement j'ai pas de vernis parce que je suis censée accoucher bientôt et qu'il faut plus avoir de vernis sur mes ongles, que ce soit les pieds ou les mains. Mais celui-ci je l'adore, je trouve qu'il protège très bien le vernis, je trouve qu'il y a un effet bombé qui est super beau, enfin voilà, je l'aime énormément. Il n'est pas toujours facile à trouver mais moi je le surkiffe. En général moi de toute façon je fais mes commandes sur Beauté Privée pour l'acheter, pour acheter tous les OPI presque, parce que je trouve que les prix sont beaucoup plus intéressants et dès que je peux je fais un stock de ça et il doit m'en rester 2 ou 3, donc voilà. J'ai fini le mascara Lights Camera Lashes de chez Tarte. Je crois qu'il m'en reste un petit puisque j'avais une deuxième palette, il y en avait un dedans et j'ai reçu aussi un grand, donc voilà. C'est un mascara que j'apprécie bien, on va dire, quand vous avez des make-up assez naturels, parce que je trouve que ça donne un effet cils de poupée, bien écarté, bien long, pas trop de volume.
Donc après à voir si vous voulez rajouter du volume ou pas. Mais là actuellement avec mes fossiles, de toute façon là avec mes fossiles j'avoue je mets que des mascaras que j'aime pas parce que ça se voit pas. Donc voilà, je suis tranquille. Mais celui-ci ouais je l'aimais bien, franchement je l'aimais bien. Après j'ai terminé le mascara de chez Dior, c'est le Dior Show Volume Pump and Volume, le Dior Show Pump and Volume mais waterproof. Alors je l'ai moins aimé que le format normal, je trouve que le format waterproof, la formule est moins intéressante, ça donne moins de longueur et moins de volume mais parce que ça sèche très vite en fait. Je trouve qu'on peut pas la travailler autant qu'avec l'autre formule. Bon ça je vais pas le racheter, hein, je vous le dis tout de suite, moi je l'avais eu. Je vais pas le racheter. Franchement, je suis pas une grande fan des mascaras waterproof. Je suis plutôt fan des mascaras longue tenue, parce que waterproof, voilà, j'en ai pas trop besoin. Mais longue tenue, oui, quand il fait chaud. Mais sinon, ouais, non, j'ai assez de mascaras comme ça, je vais pas racheter celui-ci. Ensuite, j'ai le sérum Capture Youth Glow Booster, sérum éclat signe de l'âge retardé de chez Dior, que j'ai beaucoup aimé. Ça j'aimerais bien me le reprendre, je vais être honnête. Alors c'est très rare hein, que je dise ça d'un sérum parce que je suis tellement à fond avec le double sérum que pour faire changer comme ça, pour me donner envie en fait hein, de prendre un autre sérum, il faut vraiment que ça soit super kiffant. Je l'ai adoré, moi je l'ai utilisé le soir, à voir maintenant avec, enfin à voir, il y en a vu. Je verrai avec ma peau Mystagras, je verrai ça, mais ouais j'aimerais bien le reprendre celui-ci, l'éclat est super beau avec, l'éclat de la peau est très bien avec, donc ouais pourquoi pas. J'ai acheté le soin complet spécial vergéture de chez Clarins, j'en ai reçu un autre avec une petite box spécialement pour les femmes enceintes. Moi je l'adore, je garde l'autre pour après l'accouchement parce que moi souvent j'ai toutes les vergetures qui explosent après l'accouchement, donc je préfère me garder ça après. Moi je l'adore, je trouve que ça évite que j'ai trop de vergetures. Maintenant voilà, ma peau est faite que j'ai quand même des vergetures au niveau du bidou. Mais ça me dérange pas parce qu'après elle s'efface, donc voilà. Et puis ça me dérange pas parce que je crois que je m'en fous aussi complètement. Je suis pas axée sur ça non plus. Et donc voilà, je trouve que c'est bien nourrissant, je trouve que ça fait son boulot au niveau des vergetures. Sans être un truc non plus, enfin voilà, j'ai des vergetures, hein. Y a pas non plus, voilà, j'ai un énorme bide, faut bien que ça sorte, ben, voilà. Mais ouais, franchement, je l'aime bien et je suis bien contente d'avoir un deuxième tube parce que je vous dis après, ça va être super important de l'utiliser. Et ça, pour moi, je le conseille en tout cas pour les femmes enceintes. Après, chacune aime, aime ses produits. Chacune aime des produits différents, mais celui-ci, moi, je le trouve super bien. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai une brume d'eau pure qui s'est terminée. Voilà, marque repère, Inel, visage. Je sais pas quoi vous dire sur ça, à part que ça hydrate, rafraîchit, tonifie. Voilà, et je l'utilise, enfin, j'utilise plus ce genre de choses puisque j'ai fraîche et j'utilise pas mal de choses comme ceci par exemple. Ça je sais plus si ça existe toujours, le spray visage désaltérant de chez Clinique. Vous l'aviez vu aussi pendant les soldes d'hiver, j'avais commandé aussi des brumes, enfin voilà, j'ai plus besoin de ça. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai fini le lait de beauté de chez Guerlain, lait soyeux démaquillage pureté éclat. Donc ça par contre c'est super bien, moi je l'utilisais surtout quand je me maquillais pas, donc 2 fois par semaine en général. Et le soir je passais juste le lait et ensuite je mettais mes soins parce que je trouve qu'il y avait un côté réconfortant pour ma peau, surtout au moment où elle était super sèche et déshydratée. Là elle est un peu moins comme je vous l'ai dit grâce à ma routine de soins et je trouvais ça super bien. Voilà, maintenant j'ai un autre lait, c'est celui de Nivea, je vais voir ce que ça donne, mais ça j'étais super satisfaite. Pourtant je me suis dit ça va être de la grosse daube et en fait pas du tout, c'était super bien. J'ai fini ma crème, la Ultra Repair Cream de chez Fab First Aid Beauty. J'ai dû avoir ça dans une box, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout ce que c'est. En fait il y a marqué crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée, convient aux peaux sensibles. Moi je l'ai beaucoup utilisé pour mes mains qui vont d'ailleurs un peu mieux. Mais il faut que je fasse quelque chose dont une collègue m'a parlé et que d'ailleurs je crois
Ça a été repris certaines fois sur les réseaux sociaux, je sais plus, mais en tout cas une astuce, j'aimerais bien essayer. Et voilà, c'est bien, c'est pour le visage, le corps, enfin voilà. Je l'ai trouvé bien. Maintenant, est-ce que je la rachèterai? Bah non, parce que pour la trouver, soit elle est devant moi et je la prends, soit elle est pas devant moi et je la prends pas. Enfin voilà. Moi j'aime bien avoir des produits super accessibles et si c'est pas accessible, non, je reprends pas. J'ai fini, et ça vous l'avez vu dans ma vidéo pour les cheveux, j'ai fini un de mes shampoings Franck Provo Esper Nutrition Plus. Donc celui-ci c'est pour les cheveux très secs, épais, idéal cheveux méditerranéens. Il m'en reste 3 en stock, donc tant que j'ai déjà commencé, je rachèterai. Alors, je rachèterai, c'est peut-être vous mentir un peu. Pas maintenant parce que j'ai plein de produits que j'ai achetés chez Leclerc avant le confinement. J'ai d'autres produits qui devraient arriver par rapport à mes cheveux et donc je me dis je vais d'abord essayer et s'il n'y a pas mieux au prix, voilà. Parce que ça en plus c'était pendant les journées beauté Leclerc, donc c'était super intéressant, le gros pack, etc. Donc je pense que je rachèterai quand ça sera en promo ou je rachèterai si vraiment il n'y a rien d'autre de mieux. Et celui-ci, ouais, je l'ai bien kiffé, ouais. Et je vois la différence maintenant parce que je vous avais dit lors de la vidéo que j'avais essayé un autre shampoing, que ça n'allait pas. Et ouais, quand même. Celui-ci il est bien. En plus il est gros, 750 ml, donc il est bien. On a fini un petit Bioderma Atoderm huile de douche. Bon alors moi j'adore ça, vous le savez. Je l'utilise pour ma fille et pour moi-même. Mon mari a le sien. Mais lui je crois qu'il a pris une autre gamme là en ce moment. Voilà. Nous c'est notre base en fait. On a toujours ça avec nous parce que dès que la peau ne va pas bien, au moins on a ça. Après là ça va être l'été donc on va pouvoir changer un peu. J'ai une autre gamme de toute façon, bah, j'ai la gamme bleue, je sais plus ce que c'est, je vous tiendrai au courant, qui est aussi nourrissante mais la texture est différente, c'est plus une huile, c'est plus un gel, donc à voir, mais ouais je l'ai bien aimé. Je l'aime toujours en fait, ça fait des années que j'utilise ça et c'est vrai que ma peau est complètement différente, c'est à dire que l'hiver je n'ai plus ces problèmes au niveau des mollets, enfin des mollets, des chevilles tout ça et des jambes où ça me grattait au point de saigner quoi, enfin je me grattais vraiment à 100 j'ai plus ce problème là et pourtant je mets pas plus de... Enfin je mets un peu de crème mais pas tellement plus que ça donc franchement ça ouais. Ouais, ça je le rachète toujours en gros en plus. Hein. Là c'était un petit, je sais pas pourquoi, mais je le rachète toujours en gros. J'ai fini un petit shampoing Baptiste, hein, ça traînait comme ça. Hein. Bon bah je l'ai fini. J'en utilise de moins en moins, je dirais une fois par semaine maximum. Là actuellement ici j'ai celui-ci à la cerise. Ça c'est pareil, hein, je les achète quand ils sont en promo en général. Je peux faire un stock et puis ensuite bah, je l'utilise petit à petit. Je sais même pas s'il m'en reste, bah non ce sont les derniers. Je crois que le chéri c'est le dernier, donc quand il y aura des promos j'en rachèterai et puis c'est tout quoi. Donc ça c'est pas mal, sachant que j'en avais acheté un je crois de chez... Il est où? Bah en fait il doit être par là. Normal, la vidéo s'est arrêtée alors que j'étais en train de vous parler, non mais normal. Ouais là par contre j'ai un soin, je pensais que c'était un shampoing sec mais pas du tout. Sans rinçage noix de coco de chez Sephora, faudrait peut-être que je l'essaye ça. Ça peut peut-être faire du bien. Mais oui, il faudra que j'en rachète, c'est pas une urgence donc j'attendrai des promos. Voilà tout simplement. Mais celui-ci je l'ai terminé le petit. J'ai quelques masques à vous montrer, des masques tissus. Alors j'ai Animals Cochon de chez Masque Bar. Ça fait un moment que j'ai pas utilisé leur masque, il va peut-être falloir que je leur fasse, mais je crois que j'en ai plus beaucoup et j'ai pas trop envie de les utiliser d'un seul coup. Alors celui-ci c'est masque en feuilles hydratant qui est très bien. Franchement je l'aime beaucoup. Moi je le dirais même plus qu'hydratant donc c'est pour ça. Après là actuellement comme ma peau va beaucoup mieux je vais pas réutiliser ce genre de produit. Je vais peut-être m'attarder plutôt... alors l'éclat je l'ai déjà, la meuf qui s'appelle l'éclat je l'ai déjà, peut-être anti-fatigue ou je sais pas, ou lifté. Ouais moi je les aime beaucoup, je pense sincèrement, donc là il m'en reste beaucoup aussi. Je pense que je vais attendre de voir comment ma peau va réagir après la grossesse
Et ensuite, dès que ça sera sur beauté privée, je referai une commande. Puisqu'on voilà, on arrive à la base à la fin du confinement, donc je pense que ça devrait être plus faisable de passer des commandes. Donc voilà, mais ça, celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai fini aussi ces masques yeux raisin de chez Sephora, lissant tonifiant, ça c'est une ancienne gamme je crois. Alors, lissant tonifiant, lissant pas tellement, tonifiant peut-être. Après, je trouve dommage, c'est ce que je regardais dernièrement, je n'ai pas vraiment de masque qui, contour des yeux, hein, qui soit nourrissant. Je trouve ça dommage. Après, il était pas oufissime, je vais pas vous mentir, mais j'ai du mal en ce moment avec les masques pour les yeux. Je les trouve pas si oufissimes que ça. Alors là actuellement j'ai pas à me plaindre, c'est quand même un peu sec certaines fois mais pas souvent. Quand je fais mes soins correctement ça va, mais là je suis pas trop fan de celui-ci, donc je pense pas que je le reprendrai. Peut-être, oh quoi que peut-être soldé je le reprendrai peut-être, mais sinon non. Ensuite j'ai un autre masque tissu, toujours Petite Amie Skincare, donc celui-ci cette fois-ci c'est avec les lunettes. Pareil, que j'ai adoré, voilà, il y a encore du produit dedans, c'est un truc de fou. Donc voilà, je vous ai dit, j'adore ces produits, 3,50€ au lieu de 7€, c'était très bien. Ensuite, j'ai un masque que j'adore, j'en perds ma voix tellement je l'adore. C'est le Egg Cream Mask de chez Too Cool for School. Celui-ci, je l'ai payé 2,25€ au lieu de 4,50€, c'était toujours pendant les soldes de toute façon. Je crois que cette gamme là, comme elle a changé de packaging, je sais pas quoi, enfin bref, et on peut peut-être en trouver encore pas très cher. Enfin non, je l'avais trouvé au magasin, donc je crois que sur internet il n'y en a plus. Très très bien, parfait. Je kiffe, je crois qu'il m'en reste un ou deux, et j'en suis super fan. Quelque chose dont je vous ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est le masque main aloe vera hydratant protecteur. J'en ai parlé aussi je crois en vidéo, que j'ai kiffé hein. Voilà, il m'en reste un. Je l'ai pas utilisé encore, donc il m'en reste un, si je me trompe pas. Je suis pas sûre. En tout cas j'en ai un d'une autre marque, mais je crois qu'il m'en reste un de chez Sephora. Je l'ai pas refait depuis. Et voilà, et vraiment depuis ma peau est quand même mieux. Alors là ça commence de nouveau à partir en freestyle, mais sinon ça c'est super bien. Franchement je vais sûrement en racheter des comme ça parce que vu que bon la pandémie va continuer, tout le tralala, tout ça, faudra continuer à bien se laver les mains etc. Et je pense que ça sera mieux d'avoir ça quand même en stock à la maison, voilà. Ensuite j'ai le sérum Shiseido Ultimune, c'est le concentré activateur énergisant. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé franchement ce sérum là. Maintenant au niveau des effets, parce que j'ai aimé le côté confortable hein, de ce sérum, au niveau des effets, oui ça va. Là j'utilise quoi comme... Ah oui j'utilise un Guerlain là actuellement, et le matin bah, je crois que c'est aussi un Shiseido. Donc... est-ce que je le reprendrais? Non, enfin non, à part si je le vois soldé et à petit prix, parce que je trouve que par rapport à certains sérums, il procure pas autant d'éclat à la peau, autant le côté lifté, autant le côté anti-rides que je voudrais. Donc voilà, il est bien, mais c'est pas the sérum pour moi, voilà. Ensuite j'ai terminé deux déodorants, voilà, le Rexona Motion Sense Invisible Pur et le Tahiti Protect 24 heures à la grenade. Je crois que j'en ai un autre comme ça, mais c'est peut-être pas grenade, je ne suis pas sûre. Ça j'en ai d'autres là, mais je n'en ai pas mis dans ma salle de bain, donc pour l'instant j'essaye d'autres trucs etc. Ils sont bien, je préfère évidemment celui-ci. Celui-ci est bien pour l'odeur mais je trouve qu'il est moins... anti-transpirant, celui-ci il est beaucoup plus. Après ça vaut pas le Mixa R, c'était R je sais plus quoi là, le truc avec le cercle comme la NASA là, j'appelle ça comme le truc de la NASA, mais voilà ils sont... celui-ci est beaucoup mieux. Celui-ci je l'utilise là actuellement parce que je fais pas énormément de choses, donc j'ai pas besoin de transpirer comme un cochon. Celui-ci ça serait plus mon déodorant plan B au travail. Voilà,
quand il fait chaud et que je remets du déo après la pause ou à la fin de la journée, enfin voilà ce genre de choses. Ou avant de prendre le boulot parce que j'ai couru à gauche à droite et j'ai trop peur de sentir la transpiration. Alors que celui-ci, je le mettrais plutôt la journée et je suis presque sûre qu'il me fait toute la journée. Enfin, je le mettrais le matin et il me ferait, je pense qu'il ferait toute la journée. Donc voilà. J'ai fini encore un gel lavant, gel moussant main. Celui-ci c'est roulé dans l'herbe de chez Sephora, 250 ml comme les anciens. Bon, je me rappelle pas de l'odeur, donc ça m'a pas... C'était pas ouf, comme c'était pas non plus super désagréable. Et ceux-là ils étaient soldés si je me trompe pas, parce que ceux-là ne sont pas trop aimés par les clients. L'odeur est pas quelque chose elle est pas attirante en tout cas. Mais elle m'a lavé les mains, voilà, donc moi ça me suffit largement. J'ai fini un DOP comme ceci, c'est le douche crème douceur glacée au parfum coco chocolat. Alors, en premier je l'ai utilisé pour moi, mais l'odeur ça n'allait pas du tout. Je sais pas ce qui est atroce, si c'est le mélange du coco et du chocolat, j'ai pas du tout aimé. Donc après on l'a utilisé pour faire des bulles dans le bain de ma fille et ça s'est terminé très très vite. Non, je suis pas fan, franchement je suis vraiment pas fan. Donc non. Je le reprendrai pas hein, celui-ci, hein, c'est mort. Hein. Il y en a un autre, mon mari aussi m'a dit de pas le reprendre. Il est en haut, c'est celui au chocolat. Je pense que c'est le chocolat. Enfin le chocolat c'est très compliqué à faire je pense. En senteur, donc non, on le refera pas. On a fini aussi la crème lavande corps et cheveux de chez Bébé Cadom, merveille de miel. Alors ce qu'il faut savoir c'est que au début ça faisait partie de nos produits pour nettoyer notre fille, sauf que elle a une peau atopique comme son père et moi, et donc ceci c'est pas utilisé tous les jours. Donc son père lui continuait certaines fois de l'utiliser, moi non, et en fait on l'a utilisé après pour les bulles de son bain. Et voilà, après, non, je pense pas que je rachète. Enfin, non. Parce que je me pose la question, faut que je me renseigne sur ça d'ailleurs. Le petit, il faudra bien que je lave ses cheveux au bout d'un moment. Donc, avec quoi? Est-ce que je prends directement des shampoings pour bébé qui ne piquent pas les yeux? Enfin, pour bébé, est-ce que c'est vraiment pour bébé? Ou est-ce que je lui fais avec le savon de chez Bioderma? Il faut que je vois tout ça. Parce qu'au début, ils ont. Enfin, si, il y en a certains au début, ils sortent avec plein de cheveux, quoi. Donc, il faut que je vois ça. Mais racheter ça, ça m'embête un peu parce que franchement, si la nôtre, elle a fait une réaction, c'est embêtant, quoi. Donc, non. On finit nos stocks et je crois qu'on les a finis en plus, hein. Je crois, hein. Et voilà, on rachète pas. Non. On a la gelée de douche, 2 gelées de douche fondantes. Ah! Deuxième fois que je fais tomber des produits, j'en ai marre. On a 2 gelées fondantes de chez Sephora. Alors une c'est Réveil Matin et l'autre c'est Bataille d'oreiller, c'était l'édition spéciale Noël. Alors malheureusement je n'ai pas pu les essayer, j'espère qu'il m'en reste, oui il m'en reste. Parce que ma fille les a vus et elle les voulait pour ses bains. Donc je me suis fait avoir. Je t'ai écouté de la live. Alors par contre ce qui est très bien c'est que ça se ferme, il faut appuyer, enfin ça je trouve ça super bien au niveau du concept. Après, alors il y a combien de millilitres dedans? 250 millilitres. Les gars c'est pas beaucoup. Le Cadom c'est 750 et le DOP par exemple c'est, ça se trouve c'est pareil. 250 minutes, c'est pareil. Je pourrais en reprendre, enfin pour l'instant je vous dis ça, mais j'ai pas vraiment essayé. Mais je pense que si par exemple lors des soldes d'été, j'en vois soldé, j'en reprendrai. Mais pas soldé, c'est hors de question, vu le prix, même pas en rêve. Je sais pas, je trouve que ça s'est terminé beaucoup plus vite que le DOP. Après je les ai pas essayés. Tant que j'ai pas essayé, ça va être compliqué aussi de donner véritablement son avis. Mais je pense quand même qu'en juin, si je les vois sur le site internet, j'en reprends. Je pense quand même. Ensuite, j'ai terminé le super démaquillant yeux waterproof extrait de bleuet de chez Sephora. Je suis dégoûtée. Je l'aimais énormément ce truc là. Pareil, s'il y en a soldés, je les prends directement. Je l'aime beaucoup. J'ai pas essayé la nouvelle génération. En attendant, vu que j'en avais plus, mon mari est allé en acheter au supermarché. Mais voilà, je suis... Franchement là, hein, ça m'a fait mal au cœur. Je vais être honnête avec vous. C'était un produit que j'adorais énormément. Je vous dis, si je le trouve soldé, mais j'en prends un stock de malade. Après l'autre, elle est peut-être bien, hein, mais je l'aimais bien, je l'aimais beaucoup. Voilà,
Je l'aimais plus que beaucoup, voilà. Et enfin, le dernier produit que j'ai terminé, c'est le bain dissolvant express. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi quand je vous dis je les ai terminés, je sais pas si vous allez voir, mais il est bien dégueulasse à l'intérieur. Et quand je mets mon doigt, bah, en fait ça enlève vraiment plus rien. Ça sent toujours le dissolvant, mais l'éponge noire à l'intérieur, elle se désintègre complètement, enfin voilà. Mais j'en ai 1, 2, 3 autres, dont un spécial glitter, j'en ai un autre d'une autre marque, enfin voilà. J'en ai assez. Ça c'est pareil, hein, je les prends dès que je peux solder ou sur beauté privée, ce genre de choses. Et franchement, bah, je l'aime bien, hein. Il fait ce qu'il faut. On met le doigt dedans, on tourne et c'est parfait, hein. Enfin moi j'adore ça. Parce que j'aime pas utiliser tellement les dissolvants avec les cotons, c'est pas trop mon truc. Je sais pas pourquoi, j'aime pas, je mets mes mains, mon doigt, faut que ça aille assez vite. Donc voilà pour mes produits terminés. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous connaissez des produits que je vous ai montrés aujourd'hui et de me donner votre avis dessus. N'hésitez pas non plus à me donner des idées de produits à essayer, tout ça. Alors si possible, pas dans un ordre de prix trop cher. Parce qu'en ce moment, franchement, j'avoue, j'essaye d'éviter de payer des produits trop chers. Je me dis, les produits que je veux chers, il faut qu'ils valent le coup. Donc en général, c'est des produits que j'ai pu essayer ou quoi que ce soit avant. Mais voilà, en tout cas, là, il y avait pas mal de produits de grande surface d'un côté. Je fais beaucoup plus attention à ça par rapport à avant. Après, faut dire que maman de 2 enfants maintenant, enfin bientôt, maman de 2 enfants, ça devient quand même un peu plus strict au niveau du budget. On peut pas faire autant de choses, et pourtant je trouve que je dépense quand même encore beaucoup. Mais voilà, en plus là, on le sait très bien, on va arriver dans une période où ça va être la dèche niveau argent, donc merci, mais non merci. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye.